Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. C'est sur cette citation du philosophe chinois Confucius que je vous dis bonjour. Alors aujourd'hui, je nous propose de découvrir quelques astuces maison pour notre santé et notre bien-être au quotidien. Et sans plus tarder, la première astuce, c'est pour guérir le mal de gorge. Le mal de gorge, nous en souffrons pas très souvent, mais à des moments donnés, nous en souffrons. Et ce qui se passe, c'est que souvent, dès que les premiers symptômes apparaissent, nous avons tendance à négliger cela jusqu'à ce que cela s'aggrave. Et c'est là, on cherche à traiter, déjà la douleur s'intensifie et on souffre beaucoup plus. Alors aujourd'hui, je vais donner un remède à faire rapidement à la maison. Dès que vous sentirez de la douleur déjà dans votre gorge, les premiers jours, il faudra donc appliquer ce remède pour donc faire partir cette douleur-là. Et pour le faire, nous aurons besoin du miel. Voilà, le miel est connu donc pour ses propriétés antibactérielles. Alors, le miel agira sur les batteries responsables de l'infection et donc luttera donc contre ces batteries et ce qui donc va forcément accélérer la guérison. Alors, le citron étant connu donc pour sa richesse en vitamine C, son association avec le miel va forcément avoir un effet plus rapide donc sur ces batteries-là. Alors, autre chose, ce sont les clous de girofle qui ont, qui jouent, quant à eux, un rôle anesthésiant. Alors, pour faire notre remède, nous avons besoin donc de ces trois ingrédients. En plus de ça, nous aurons besoin bien évidemment d'un peu d'eau. Alors pour commencer, il faudra donc faire bouillir un quart d'eau, un quart de litre d'eau et ouais, ce qui fait à peu près 250 millilitres d'eau. Donc, il faut faire bouillir cela dans une casserole et dès que nous aurons descendu, vous allez descendre votre eau bouillante du feu. Il faudra donc verser cette eau dans une tasse ou alors dans un bol. Ensuite, vous mettrez les clous de girofle. Donc, pour un demi, non, je veux dire pour un quart de litre d'eau, il faudra mettre 6 clous de girofle. Et ensuite, vous mettrez une cuillère à soupe de miel. Une cuillère à soupe de miel, il faudra donc faire la distinction entre la cuillère à soupe et la cuillère à café. La cuillère à soupe, c'est la cuillère qui nous sert à manger et avec laquelle nous mangeons tous les jours le riz, nous prenons la bouillie, nous mangeons un peu de tout. La cuillère à café, quant à elle, c'est la petite cuillère donc, qui sert à prendre du café et qu'on utilise souvent, qu'on donne aux enfants, que les enfants utilisent pour manger. Donc, il faut pouvoir faire donc la nuance et savoir donc le dosage normal donc à appliquer, employer donc dans la composition de ce remède. Donc, une cuillère à soupe de miel et ensuite vous mettrez donc un demi-citron, du jus extrait d'un demi-citron donc et votre remède, votre infusion est faite. Mais après avoir donc ajouté tous ces ingrédients dans l'eau, il faudra maintenant couvrir l'eau tout de suite. Il faut couvrir tout ce mélange-là et le laisser donc se reposer 15 minutes environ et votre infusion sera prête. Vous devrez par la suite donc filtrer la tisane, l'infusion, donc pour pouvoir mettre de côté et les zestes de citron et donc les clous de girofle et vous pourrez donc tranquillement boire votre infusion. Vous boirez, je vais dire, cette portion et vous referez cela au moins 2 fois par jour, matin et soir, jusqu'à ce que donc vous ne sentiez plus la douleur dans votre gorge. Deuxième astuce santé et bien-être pour vous aujourd'hui, c'est contre le hoquet. Le hoquet, nous en souffrons très souvent.
C'est un malaise que nous avons très souvent. Et le hoquet a la fâcheuse, je veux dire, habitude de se manifester à des moments où on s'y attend le moins, d'accord, ou à des moments où on préfère vraiment se faire toute petite, comme donc à l'entame d'une réunion ou alors à un rendez-vous galant, au restaurant où on veut manger. Et bien voilà, le hoquet survient. Alors d'habitude, nous savons pour la plupart, nous savons, bon, c'est ce qu'on m'a appris, nous savons qu'il faut donc prendre de l'eau, voilà, boire de l'eau. Moi, on m'a appris à boire de l'eau dès que je commence donc à faire des malaises de hockey. Il faut, comme moi je suis une femme, moi on m'a dit de prendre 9 gorgées d'eau. Alors quand c'est un homme, il faut prendre donc 7 gorgées d'eau et je l'ai toujours appliqué et ça a toujours marché. Alors voici pour vous aujourd'hui un autre remède tout simple, donc une autre astuce toute simple pour donc faire passer le hockey, puisque le hockey quoique simple, d'accord, nous voyons que c'est un truc simple, ça vient dès qu'on prend de l'eau, ça part. Mais non, le hockey, on peut même en mourir, puisque parfois vous pouvez prendre de l'eau et prendre même d'autres trucs et vous allez vous rendre compte que pendant même des heures, le hockey ne va pas partir. Le hockey même peut survenir et fait même, vous pouvez faire une crise carrément de hockey et cela donc peut vous coûter la vie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de connaître donc beaucoup de choses à utiliser, des astuces comme ça pour donc en cas de crise, même à votre niveau ou alors au niveau d'autres personnes que vous connaîtrez, donc vous connaissez donc, vous sachez qu'il faut donc essayer d'autres trucs. Et pour cela, moi je vous propose donc d'appliquer aujourd'hui un remède, une astuce toute simple, c'est donc de manger de l'oignon cru. L'oignon, dès que vous sentez donc la crise, soit vous n'avez pas de l'eau à portée de main, ou alors vous avez bu de l'eau peut-être et ce n'est pas parti, il n'y a pas de souci, il ne faut pas paniquer, il faut juste prendre de l'oignon et en couper et mettre un peu dans la bouche. Vous mâchez et vous avalez le jus. Vous verrez, le résultat sera instantané. Et revenez-nous pour en témoigner parce que c'est garanti 100%. Eh bien, je suis à la fin de cet élément que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de nous écrire pour nous donner vos avis et continuez donc d'aimer ma page Facebook Culture Communication événementielle. Beaucoup de choses se préparent. Merci et à très très bientôt pour de nouvelles astuces, pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.